Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'effacement des frontières. Nous verrons que certains artistes augmentent par exemple la taille d'un objet du quotidien pour en faire une œuvre d'art. Et que d'autres artistes mélangent art appliqué et art plastique, effaçant ainsi toutes les frontières traditionnelles entre l'artisan et l'artiste. Les artistes contemporains n'en finissent plus de piocher dans notre univers quotidien pour s'en inspirer, le détourner, nous le faire voir autrement. Que l'on songe par exemple à ces menus objets décoratifs et futiles qui peuplent nos intérieurs, bibelots, souvenirs de vacances, petites sculptures de pacotille. Pourtant, on peut trouver un charme singulier à ces objets sans valeur. En les reproduisant dans une taille démesurée, Jeff Koons s'amuse de ce mauvais goût en même temps qu'il lui rend hommage. Tout en dorure, cette sculpture à l'effigie de Michael Jackson se voit transformée en une idole kitsch. Ainsi, par la magie de l'artiste, un objet ne valant rien et que l'on qualifie de mauvais goût se transforme en une œuvre fort chère. Cette frontière entre art noble et art populaire ne semble pas exister non plus pour le japonais Takashi Murakami. Ses œuvres sont directement inspirées d'une certaine culture japonaise, dessins animés, manga, du goût pour tout ce qui est kawaii, mignon, futile, enfantin. L'artiste s'inscrit dans une tradition japonaise qui ne fait guère de différence entre art majeur et art mineur, entre beaux-arts et art appliqué. Ainsi, ses œuvres sont fabriquées comme des objets manufacturés dans de véritables ateliers. Elles se déclinent en affiches, t-shirts, figurines, objets de luxe. Bon goût ou mauvais goût? Noble ou populaire? Les artistes, parfois, se moquent des frontières.